depuis le deuxième trimestre de 2016, qui a effectivement eu un retournement de la situation et qui est attribué principalement par le fait que, comme on a toujours dit, il y a des cycles économiques, mais au-delà de tout cela, il y a aussi l'optimisme et l'entrepreneuriat. Donc les entreprises mauriciennes, à un certain moment, étaient effectivement un peu dans l'attentisme. Il y a eu un peu la crise, bien sûr, il y a la crise mondiale, il y a aussi le Brexit. Donc tout à coup, on a eu à faire face à pas mal de chocs. Il y a aussi eu un changement au niveau des États-Unis. Il y a une conjoncture, je dirais, internationale qui a fait de sorte qu'il y a eu effectivement un moment d'attente. Après, les choses sont stabilisées et on voit un regain non seulement de confiance, mais d'activité économique. Nous voyons cela au niveau de la consommation, où il y a une croissance de 3,8. Nous voyons cela au niveau même du secteur manufacturier. Il y a une croissance positive. Et bien sûr, le tout est avec une tendance très positive au niveau des services, où nous notons une croissance de près de 5,9%. Mais ce n'est pas uniquement ce que nous constatons à Maurice. Il y a aussi ce qui se passe à l'international. Et qui, effectivement, il y a la même tendance. Donc, comme Maurice est une économie très ouverte, effectivement, le montant des importations et des exportations représente à peu près 115% de notre GDP. Donc, on est de ce fait très ouvert. Et donc, c'est normal qu'il y ait une corrélation entre l'économie au niveau mondial et aussi ce qui se passe à Maurice. Même au niveau international, ce que nous voyons, c'est qu'il y a une reprise. Mais il y a un effet, un lagging. Donc, je crois que ce que nous allons voir en termes de taux de croissance, dépassant les 4%, ce ne sera pas pour maintenant. Je crois que ce sera pour peut-être dans 1 an ou 2 ans, dépendant des mesures que nous allons prendre cette année-ci, qui définitivement auront un impact sur les 2 ans à venir. Mais n'empêche que les décisions d'investissement se prennent aujourd'hui. Les décisions de diversification de marché se prennent aujourd'hui. Les diversifications de produits se prennent aujourd'hui. Et c'est cette tendance qui est positive et que nous entrevoyons, nous. Et c'est pour ça que ça augure un meilleur avenir pour les entreprises mauriciennes. Et je crois que c'est ça le point d'inflexion qui nous amènerait à une croissance beaucoup plus élevée. Lorsque nous regardons des économies comme les États-Unis, même en Europe, où il y aura un taux de croissance supérieur à celui de la Grande-Bretagne, nous voyons que l'économie mondiale, effectivement, il y a une belle envolée quand même. Donc, si la tendance se maintient, parce qu'il faut réaliser que Maurice, nous sommes quand même un exportateur de biens et de services, nous pensons qu'avec la corrélation qu'il y a, je pense qu'effectivement, ça va définitivement augmenter. Mais je ne voudrais pas me prononcer parce que, comme je dis toujours, ce n'est pas basé sur ce que je pense, c'est basé beaucoup plus sur les faits. Donc, sur est-ce que cela va se traduire réellement à l'avenir dans un regain en termes d'inventaire, en termes d'investissement. Je pense que oui. Je pense que, bien sûr, on aimerait bien que la tendance s'accentue, mais le trend est là. On voit. Et dans le passé, on a aussi vu des taux de croissance passant en 2005, 2006, 2004. On est passé de 2,2 de croissance à 5, 5,6 de croissance. Donc l'économie mauricienne peut effectivement, je pense, atteindre un taux de croissance supérieur à 4. Et je crois que nous sommes bien partis. La conjoncture a été difficile, mais je dois dire que les entreprises ont bien joué le jeu. Il n'y a pas eu de licenciement. Donc, ils ont réduit leur marge, mais ils ont quand même joué le jeu dans le sens que c'est un pari sur la croissance à venir. Je crois que le secteur manufacturier passe par un moment de restructuration. Et on est conscient du fait qu'on a subi une déindustrialisation pendant pas mal d'années. Et il y a eu, parce que c'est quand même complexe lorsqu'on parle du secteur manufacturier, il y a aussi le côté local, il y a aussi le côté export. Donc je vois qu'il y a une dynamique différente qui anime les deux. L'une dépend bien sûr de nos exportations, de ce qui va se passer à l'extérieur, et l'autre dépend principalement de la consommation et de ce que nous consommons ici. Donc, mais je crois qu'il n'y a pas de rééquilibrage, mais je pense que nous allons vers une convergence
Je m'explique. On est en train de réfléchir sur le secteur manufacturier dans son ensemble et de voir comment on pourrait intégrer, que ce soit des entreprises vouées à l'exportation, mais qui ont besoin aussi d'entreprises intermédiaires pour assurer la fourniture de matières premières ou certains services, etc. Donc nous avons besoin d'une chaîne. Donc on pense qu'il faut aujourd'hui qu'on regarde davantage sur les strategic industries, les strategic local industries. C'est là où on va gagner notre pari à l'avenir pour essayer de contrer un peu ce phénomène de déindustrialisation que nous avons vu et qui nous a amené aujourd'hui un pays à un taux qui n'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé. On est à 17% et on doit être à 25% en termes de contribution to GDP au niveau du secteur manufacturier. Donc c'est un peu les deux tendances qui nous donnent un peu ce résultat un peu mitigé.